Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours d'économie générale sur les physiocrates, nous allons voir Pierre Samuel Dupont de Nemours. En effet, Pierre Samuel Dupont de Nemours est né le 14 décembre 1739 à Paris et mort le 7 août 1817 à Wilmington, aux États-Unis. Philosophe, journaliste, économiste, homme politique, diplomate et entrepreneur français. Il obtient la nationalité américaine à la fin de sa vie. Il est à l'origine de l'une des plus riches familles des États-Unis d'Amérique. Biographie. Origine et formation. Pierre Samuel Dupont est le fils de Samuel Dupont, horloger huguenot de Paris. Sa mère Anne Alexandrine de Montchanin, protestante également, appartient à une famille noble, mais sans fortune. Dans sa jeunesse, Pierre Samuel Dupont de Nemours reçoit une éducation très soignée, qui doit beaucoup à sa mère. Il étudie la médecine et les mathématiques et se prépare d'abord à une carrière d'ingénieur militaire. Cependant, grand amateur de belles lettres, Dupont de Nemours se passionne ensuite pour la littérature, le journalisme, le théâtre et la poésie. Il poursuit aussi sa formation en s'intéressant aux questions politiques, juridiques et économiques. Sa rencontre avec le physiocrate vient parachever ses années d'apprentissage et détermine son engagement intellectuel. En 1766, il épouse Charlotte Marie-Louise Ledé de Rancourt, qui lui donne 2 fils. Le physiocrate. En 1763, Dupont de Nemours est l'auteur d'une brochure intitulée Réflexions sur l'écrit intitulé Richesse de l'État, qui attire l'attention des économistes et de François Quesnay en personne. Le jeune homme devient alors un des principaux propagandistes des théories physiocrates. D'abord rédacteur en chef du journal de l'agriculture du commerce, des finances, il est envoyé en novembre 1766 à cause de ses sympathies physiocrates. À compter de mai 1768, il obtient la direction des éphémérides du citoyen ou bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques, périodique créé par l'abbé Nicolas Baudot. La même année, il commence avec François Quesnay un des ouvrages fondateurs de la pensée physiocrate. Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement, le plus avantageux au genre humain. En 1772, les éphémérides du citoyen sont interdites par le gouvernement. Dupont de Nemours continue alors d'écrire et effectue différents voyages à travers l'Europe. En 1774, son ami Turgot, devenu contrôleur général des finances, fait appel à ses services. Il devient un de ses plus proches collaborateurs et est nommé inspecteur général des manufactures et s'intéresse aux mines, aux textiles et à la mécanique. Disgracié en même temps que Turgot, il prend du recul pendant quelques années
et se retire en Gâtinais. Maintenant, nous allons voir les correspondances et séjours à l'étranger. En 1772, Dupont de Nemours entretient une riche correspondance littéraire et politique avec plusieurs souverains européens, à commencer par ceux de Suède et de Bade. Son ouvrage intitulé « De l'origine et du progrès d'une science nouvelle » est lu par les princes éclairés d'Europe, comme le roi de Suède Gustave III, qui décide d'entretenir avec lui une correspondance afin de profiter de ses talents de réformateur des institutions. Le roi de Suède le décore de la croix de chevalier de l'ordre royal de Vasa, juste après sa création. Le margrave de Bade, Charles Ier Frédéric, requiert ses services à Carrefour et lui offre le titre de conseiller aulique. Dupont de Nemours conseille le prince allemand dans la conduite des réformes inspirées par les théories physiocrates. Il séjourne en Pologne comme secrétaire du roi Stanislas Auguste et contribue aux travaux de la Commission de l'éducation nationale qui réorganise le système scolaire polonais à la suite de la suppression de la Compagnie de Jésus, tout en étant chargé de l'éducation du neveu du roi, Adam Jerzy, pendant peu de temps, puisqu'il retourne en France dans le courant de l'année 1774. Maintenant, nous allons voir le retour aux affaires, 1780-1789. Il est rappelé aux affaires en France par le ministre Vergennes en tant qu'expert économique. Calonne le fait entrer au Conseil d'État et le nomme commissaire général du commerce. En 1781, Pierre Samuel Dupont devient l'amant de Marie-Anne Pauls, épouse de Lavoisier. Il est de 20 ans son aîné et plus âgé que son mari. Ils mettent fin à cette relation en 1798. Pierre Samuel Dupont de Nemours tomba en admiration devant le charme de Marie-Anne. Leur idylle commença en 1781 pendant l'une des nombreuses absences de son mari. La date de 1781 serait confirmée par 2 lettres de Dupont, Marie-Anne Lavoisier. L'une datée du 23 octobre 1798 évoque 17 années d'intimité. L'autre d'avril 1815 rappelle l'inviolabilité et tendre attachement qu'il lui avouait depuis 34 ans. Le couple Lavoisier ne semble pas avoir été perturbé par la présence de Dupont, qui resta l'ami fidèle et sincère de Lavoisier. Il est l'un des rédacteurs du traité de Versailles de 1783 qui met fin à la guerre d'indépendance des États-Unis. À cette occasion, il fait la connaissance de Thomas Jefferson, qui l'aide lors de son installation aux États-Unis, en remerciement de son action. Louis XVI lui accorde une patente de noblesse, chose exceptionnelle pour un protestant, et l'autorise à ajouter de Nemours à son nom d'origine, qu'il écrit désormais Dupont. Dupont de Nemours et Pierre-Michel Hénin, premier commis au ministère des Affaires étrangères, sont les 2 secrétaires greffiers de l'Assemblée
des notables. À ce titre, il rassemble les procès-verbaux des délibérations prises dans les 7 bureaux constitués pour examiner le plan Calonne. Bien que collaborateur de Calonne, il ne manque pas de critiquer ce qui lui semble mauvais, mais refuse de s'associer à la cabale montée contre lui. Pour preuve du progrès des idées économiques des physiocrates, l'Assemblée se montre favorable à la suppression de la corvée et au rétablissement de la liberté du commerce des grains. Elle accepte l'impôt territorial à peu près tel que le proposait Dupont de Nemours avec perception d'argent. Elle réclame l'abolition de la gabelle et la suppression des droits de traite et se déclare favorable à l'établissement de des assemblées provinciales. La Révolution 1789-1799. Député en 1789 aux États généraux pour la bailliage de Nemours, il est d'abord partisan de la Révolution française et sert en 1790 comme président de l'Assemblée nationale constituante. Il vote les réformes les plus importantes, mais encourt la colère du peuple pour avoir combattu la création des assignats et s'être montré fidèle à Louis XVI. Devenu correspondant de la nouvelle Société d'agriculture, le 16 mars 1789, il est associé ordinaire à partir du 6 mai 1807. Lui et son fils, Eleuther, défendent physiquement Louis XVI et Marie-Antoinette de la Foule, assiégeant le palais des Tuileries pendant l'insurrection du 10 août 1792. Il est condamné à mort pendant la Terreur, mais évite l'exécution du fait de sa chute. Du fait de la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, 26 juillet 1794, avec son fils Eleuther. Il est imprimeur libraire au numéro 1232 rue de la Loi. Son fils est aussi un des experts français en poudre à canon. Il épouse Françoise Robin le 27 septembre 1795 sous le Directoire. Il est membre du Conseil des 500. Sa maison ayant été pillée pendant le coup d'État de 18 Fructore 5 1797. Il émigre aux États-Unis avec sa famille, arrivant dans le Rhode Island le 1er janvier 1800. L'exil aux États-Unis 1800-1817. Pierre Dupont de Nemours établit aux États-Unis des liens forts avec l'industrie et le gouvernement, en particulier avec le président Thomas Jefferson. En 1802, il retourne à Paris et s'engage dans les relations diplomatiques entre les États-Unis et la France, désormais dirigée par Napoléon Bonaparte, premier consul. Il est à l'origine de l'achat de la Louisiane par les États-Unis. 1803, négociant pour les États-Unis un compromis destiné à éviter des conflits entre les populations françaises et américaines sur place, alors que les réfugiés français de Saint-Dominique commencent à y affluer et à redonner à Napoléon les moyens de reconstruire une flotte face à l'Angleterre. En 1814, après l'abdication de Napoléon, il est nommé secrétaire du gouvernement provisoire français. Il repart aux États-Unis lorsque Napoléon revient dans l'île d'Elbe.
pendant les 100 jours. Son fils Éléuther Irénée est fondateur en 1802 d'une fabrique de poudre à l'origine d'une des plus grandes entreprises chimiques du monde. Cette usine appelée Eleutherian Mills, située à Wilmington, dans le Delaware, donne son nom à la propriété de la famille Dupont de Nemours, dans laquelle Pierre Samuel meurt en 1817. Un autre de ses fils, Victor-Marie Dupont, 1767-1827, a mené une carrière diplomatique et était autre consul de France aux États-Unis avant de pousser son frère Euter à le rejoindre. J'en ai terminé et je vous en remercie.